Il y a quelques années, c'était encore une insulte de cours de récré, quelqu'un de limité mentalement. Je ne suis pas évidemment autiste. Depuis, ça a bien changé. L'autisme est devenu une fierté. Elon Musk, Anthony Hopkins ou Greta Thunberg le décrivent comme un super pouvoir. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Sur TikTok, il y a des tests improvisés pour savoir si tu fais toi aussi partie de cette élite, plus intelligente et plus émotionnelle que la moyenne. They're literally so smart that we can't measure how fucking smart we are. Du moins ce qui est prétendu. Bon, il y a beaucoup de fausses d'idées reçues dans ces deux visions. Je suis moi-même autiste diagnostiqué et je vais tout vous expliquer. L'autisme est-il toujours visible ? Il y a encore quelques années, on classait les autistes en plusieurs catégories. Ray, 4343 multiplié par 1234. 5, 3, 5, 9, 2, 6, 2. C'est un génie, y a pas d'erreur. Il y avait l'autisme des surdoués, avec des gens incapables de socialiser, mais pouvant lire des livres en 10 minutes, ou retenir par cœur la carte d'une ville en la voyant qu'une fois, comme dans ce documentaire. Il y avait l'autisme lourd, avec des troubles du développement cognitif, difficulté à parler et à bouger. Par contre, c'est une façon d'être, un Guillaume. Et il y a la forme la plus célèbre, l'autisme Asperger, la version soft entre guillemets. Aujourd'hui, cette appellation est rejetée. Déjà parce que le docteur Asperger était nazi et a participé à l'euthanasie d'enfants handicapés. Moyen. Mais surtout, on s'est rendu compte que l'autisme se catégorise mal, que chaque personne avait ses particularités. Du coup, en 82, Lorna Wing propose l'approche en TSA, trouble du spectre autistique, avec beaucoup plus de diversité, mais aussi des limites plus floues. Par exemple, les troubles de l'attention, TDAH, les hyperactifs, la dyslexie ou les HPI, au potentiel, ont beaucoup en commun avec l'autisme. Ils peuvent, à moindre degré, avoir des difficultés dans l'interaction sociale et la communication, ou la présence de schémas restreints dans les comportements et les centres d'intérêt. On détaille juste après. Soit, selon le DSM-5, les deux piliers qui caractérisent le TSA. Pour certains, on aurait tous quelque chose d'un peu autiste en nous, sans l'être vraiment. Dans les faits, statistiquement, l'autisme ne touche que 1% des gens. Je vais vous citer 9 signes cliniques qui ne sont pas pathognomoniques. En gros, c'est pas parce que vous en avez quelques-uns ou que vous n'en avez pas que vous êtes ou non autiste. Dites-moi en commentaire ce que vous avez. 1. Le stimming ou l'autosimulation. Le fait d'avoir des mouvements répétitifs. J'ai parfois des moments d'absence où je tourne en rond, je tape sur mon genou, je saute dans l'eau continuellement, je flappe des mains, fais frétiller les pieds et me balance sur ma chaise. Arrache l'étiquette des bouteilles et les serviettes en papier. Ça permet de décharger son trop-plein d'énergie. 2. Des comportements alimentaires étranges. Rejeter certaines nourritures sans raison. Par exemple, moi c'est le fromage. Ça a sûrement bon goût mais je suis incapable d'en manger. Certains vont vouloir se nourrir que d'une certaine couleur d'aliments, avoir une assiette uniquement jaune par exemple, ou avoir un plat très ordonné. 3. Des hypersensibilités ou des hyposensibilités sensorielles. Un simple bruit, une étiquette dans un vêtement, le fait d'avoir les doigts de pied qui se touchent peuvent devenir insupportables. Ou au contraire, une douleur devient banale. Par exemple, moi je ressens très peu le froid, et plus jeune, j'allais en cours à l'université en short tongs en plein hiver, je voulais pas porter d'autres vêtements. 4. Des difficultés motrices à bien ressentir son corps dans l'espace. Ça te rend très maladroit, on marche bizarrement sur la pointe des pieds par exemple. 5. Des difficultés d'endormissement avec un rituel du sommeil très strict. Il me faut mes bouchons, mon masque, un bruit blanc, une couette lestée, très difficile de dormir à côté de quelqu'un. 6. Un regard perturbant, particulièrement chez l'enfant. Fuir le contact visuel ou au contraire le maintenir de façon trop insistante. Les bébés semblent apathiques, sans émotion. 7. Des difficultés à gérer son humeur avec des crises soudaines quand la personne se sent acculée, débordée. Je sais que je me braque très vite quand il y a trop d'informations, trop de changements dans mes habitudes. C'est pas de l'énervement, c'est de la saturation. 8. Les intérêts spécifiques. D'être passionné de choses qui n'intéressent normalement personne, être hyper focus sur les détails d'un objet, vouloir les ranger, les aligner. À l'école, j'adorais faire des trous dans mes gommes ou dessiner des centaines de S sur le cahier. 9. Et enfin, des difficultés de socialisation, notamment avec tout ce qui est règles sociales non dites. Si tu parles à quelqu'un et qu'il te calcule pas, tu sais à son expression que tu le déranges et qu'il faut que t'arrêtes. Eh bien, je n'arrive pas bien à faire ça. La personne doit me dire clairement « je ne suis pas à l'aise avec cette situation, sinon je vais pas bien le sentir à sa place ». On appelle ça la lexitimie. Il y a un 10e point parce qu'il y aurait la possibilité de voir l'autisme sur le visage. Il y a une surreprésentation des macrocéphalies légères ou des yeux plus écartés, plus larges, et d'autres caractéristiques qui sont assez fréquentes mais pas toujours présentes. À ne pas confondre avec le syndrome de l'X fragile, qui donne un visage particulier, long avec de grandes oreilles, qui est une cause de l'autisme, généralement avec un retard mental, mais c'est spécifique à cette condition génétique. On en vient à un grand mystère. Avez-vous déjà vu une femme autiste ? Où ça se voit vraiment, hein ? Alors oui, à Suzanne Ball. Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle. Vous avez d'autres exemples ? C'est normal. L'autisme est majoritairement masculin. 20% seulement sont des femmes. Biologiquement, on ne sait toujours pas pourquoi. Il semble qu'il faille plus de mutations génétiques pour générer l'autisme féminin. Il y a même un trouble exclusif aux femmes qui s'appelle le syndrome de Rett. Donc oui, il peut y avoir des différences par le sexe. Mais la rareté de l'autisme des femmes pourrait être aussi sociale. Qu'on ait intégré certains aspects du trouble à la féminité. Prenez les passions spécifiques. Un geek fan d'informatique et de cailloux, c'est bizarre. Mais une gentille fille qui a des posters de chevaux sur absolument tous ses murs, qui lit des dizaines de romans par mois, ça c'est bien. Et puis l'éducation féminine est beaucoup plus portée sur la socialisation et l'imitation, la stratégie du caméléon. Ça rend l'autisme féminin presque indétectable, confondu avec de la timidité et de la réserve. La personne ne comprend pas ce qu'elle fait, mais elle sait qu'elle doit le faire. Un dernier aspect, c'est que l'autisme féminin est généralement lié à de l'anxiété et de la dépression, confondu avec des troubles bipolaires. Et vu qu'on a tendance à beaucoup plus psychiatriser le féminin, il y a de faux diagnostics. Qu'est-ce qui cause l'autisme et peut-on en guérir ? Avant les années 40, on les appelait attardés, ou on les confondait avec des schizophrènes. Pour eux, c'était l'asile ou la castration pour éviter de perpétuer une tare génétique. Puis il y a eu Leo Kanner et Hans Asperger qui ont conceptualisé l'autisme. Une anomalie du neurodéveloppement qui peut prendre diverses formes, particulièrement visibles chez l'enfant, dont les signes peuvent s'atténuer à l'âge adulte, mais persistent toute la vie. Car l'autisme ne se guérit pas. C'est une constitution du cerveau. Mais avec une prise en charge spécifique, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, on peut corriger l'expression sociale du trouble. En gros, ça se voit moins et la personne peut vivre normalement. Moi-même, je reste bizarre, mais ça va. À 8 ans, j'étais vraiment bizarre. On m'a envoyé chez le psychologue. Ma mère ne voulait pas parce que son enfant n'était pas fou. Super. Alors, qu'est-ce qui cause l'autisme ? Je coupe l'idée reçue, ça n'a rien à voir avec les vaccins ou un manque d'amour de la mère. L'autisme, ça existe potentiellement depuis longtemps, depuis la préhistoire en fait. On la détecte dans certaines peintures rupestres ou même dans des vieux romans. Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés a beaucoup de traits autistiques, mais c'est compliqué de faire des diagnostics sans avoir la personne en face, donc on évite généralement. En fait, la plupart des autismes se lisent dans les gènes. C'est quelque chose d'héréditaire. Si vos parents le sont, il y a des risques que vous le soyez aussi, et inversement. Par exemple, chez les jumeaux monozygotes, identiques, 98% de ceux diagnostiqués autistes le sont tous les deux. Mais le plus intéressant, c'est les 2% restants, parce qu'on peut analyser les différences. C'est comme ça qu'on a identifié plus de 200 gènes associés aux troubles autistiques, principalement des dysfonctionnements dans la formation des synapses ou dans la synthèse de la mélatonine, l'hormone du sommeil. 75% des autistes ont ce problème. On a même réussi à rendre des souris autistes en modifiant leurs gènes, ce qui a causé les mêmes effets, peu d'interaction sociale, comportement répétitif et hyper ou hyposensibilité aux stimuli. Cependant, l'autisme peut aussi être épigénétique, être causé par des facteurs extérieurs pendant la gestation. C'est à peu près 20% des cas. Par exemple, chez les femmes enceintes exposées aux médicaments valproate, contre l'épilepsie ou à certains pesticides. L'âge de la conception joue aussi. À partir de 30-40 ans, nos gènes fatiguent, ce qui augmente le risque de mutation chez l'enfant, que ce soit pour le père ou la mère. S'il semble y avoir plus d'autisme aujourd'hui qu'hier, c'est une des explications. On fait des enfants plus tard. La principale raison étant qu'on diagnostique mieux, qu'on étudie beaucoup plus, et donc qu'on remarque que le phénomène est bien plus généralisé qu'on ne le pense. Récemment, on a découvert que la mutation d'une partie d'un chromosome est impliquée dans notre passage du singe à l'humain il y a 280 000 ans. Eh bien, cette mutation est surreprésentée dans l'autisme. De là à dire que l'intelligence humaine naît de ça, c'est une théorie farfelue, bien que séduisante. En tout cas, le simple fait que l'autisme ait été maintenu dans le temps laisse penser à un intérêt pour l'évolution. On parle d'une époque où ne pas socialiser était dangereux. Or, les autistes ont pu être des figures importantes dans les communautés pour leur capacité d'ingénierie. Il y a des anecdotes de villages pastoraux où les habitants connaissent l'histoire médicale et le caractère de centaines d'animaux, mais restent à distance les uns des autres. Alors non, l'autisme n'est pas un super pouvoir. C'est une caractéristique intéressante pour l'humanité, mais qui reste handicapante pour l'individu, surtout sous ses formes sévères. Ce n'est pas grave que des gens sur TikTok, probablement pas autistes, s'auto-diagnostiquent parce qu'ils aiment bien les dinosaures et croiser les pieds sous la couette. Au fond, ça participe à la généralisation et à l'acceptation du trouble. On n'a pas tous des cerveaux identiques. Et l'altérité, c'est pas agréable, oui, on aime bien être avec des gens qui nous ressemblent,
mais on doit faire société avec. Quand je vois des gens sur internet se faire lyncher et moquer parce qu'ils sont bizarres, mais pas assez pour qu'on se dise c'est pas cool de se moquer, bah ça doit faire réfléchir. Est-ce que la personne envers qui tu nourris de la haine pour sa différence a-t-elle le même cerveau, le même corps que toi? Alors oui, c'est pas une excuse pour les autistes d'avoir un passe-droit, je peux être un connard. Elon Musk apparemment c'est horrible de bosser avec lui, il est autiste, ça explique beaucoup de choses, mais il a aussi du pouvoir. Alors l'effort doit être des deux côtés. Aux autistes de continuer l'éducation difficile de la socialisation, on a juste besoin d'un coup de pouce, une société qui comprend mieux ce mode de fonctionnement et qui sait y réagir. Et ainsi l'humanité tirera le meilleur des différences de chacun. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, pensez à liker et à vous abonner. Les commentaires seront surveillés évidemment, sujet sensible. Allez les amis, ciao!